Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo de tutoriel Nalios. Aujourd'hui, on va vous donner un petit tips au niveau des opérations d'inventaire pour corriger en fait une erreur de mise au rebut. Donc quel serait le contexte? Imaginons que vous avez une entreprise qui intervient sur des chantiers pour réparer des choses et vous allez sur le chantier avec 10 planches de bois par exemple. Vous en utilisez en fait que 5 et donc vous allez enregistrer, après avoir livré votre client à la fin du chantier, vous allez enregistrer un retour de 5 planches de bois utilisées, puisque sur les 10, il n'y en a que 5 qui sont effectivement restées chez le client, les 5 autres reviennent en stock. Imaginons que sur ces 5, il y en ait une d'endommagée, puisque quelqu'un a roulé dessus avec sa camionnette. Celle-ci, vous allez la mettre donc en rebut, donc dans un emplacement dans Odoo qui est appelé un emplacement scrap, et vous allez donc enregistrer une mise au rebut d'une quantité. Imaginons qu'au moment où vous réalisez cette mise au rebut, vous vous trompez, vous faites une fausse manip, vous en mettez au lieu de une, vous en mettez les 5 et vous le validez. On va voir ensemble que supprimer en fait cette mise au rebut est rendu impossible par Odoo parce qu'elle est déjà validée. Et donc, on va faire un petit tips ensemble pour pouvoir remettre en fait ces pièces qui sont au rebut dans votre stock de manière à corriger cette erreur. Donc, si nous prenons le flux depuis le début, nous allons faire un nouveau devis pour un client comme ceci, d'un certain type de produit. Ici, en l'occurrence, je prévu une soirée, un client prévoit une soirée chez lui parce que je suis dans l'événementiel, et je prévois qu'il va boire 10 bières de ce genre-là. Je vais les confirmer et j'ai donc ma livraison qui est faite. J'arrive à la soirée, je livre mon client des 10 bières, donc je vais valider mes quantités, il est content, la soirée se passe. Le lendemain, je vais rechercher le restant et je vois qu'il en reste en fait encore 5. Donc je vais sur mon hot et je vais enregistrer mon retour pour les remettre dans mon stock à ce niveau-ci. Sauf que je remarque en fait que hop, bah là du coup j'ai fait un retour de 10 fatalement. Donc en fait on va modifier cela. Bon, c'est pas grave. Imaginons qu'il en fallait que 5, mais donc je vais en enregistrer 10 pour cet exemple-ci, comme cela. Hop, j'en ai retourné 10 et je remarque qu'en fait sur les 10 qu'il était censé boire et que j'ai retourné, et ben en fait je remarque qu'il y en a une dont la capsule est cassée et je peux donc pas fatalement pas la remettre en stock, elle doit aller en scrap. Donc à ce niveau-là, je vais faire une mise au rebut du produit en question, donc qui est la bière, et je vais dire tiens je vais en remettre une en stock. Et imaginons que je fais une fausse manip et au lieu d'écrire une, en fait j'écris 10. Hop, je fais le produit de rebut, comme ceci, et il est fait. Et là, en fait, à ce niveau-là, maintenant, si on veut aller annuler le rebut, eh ben, en fait, on va voir que Odoo nous en empêche. Donc, on va aller dans Inventaire, Opération Rebut, pour aller prendre, en fait, ce rebut-ci, qui est là. Vous voyez, il est fait directement, puisque je l'ai validé, mais j'en ai fait 10 et j'en avais besoin de 5. Je me dis, bah, c'est pas grave, en fait, je vais supprimer, tout simplement, et comme ça, je vais pouvoir le corriger. Et en fait, Odoo me dit, bah, je ne peux pas supprimer une mise au rebut qui est déjà terminée. Mince, je suis bloqué. Comment est-ce que je vais faire pour que mes 5 qui sont là, en fait, je puisse les remettre en stock? Et ben en fait, on peut faire un transfert interne en allant chercher en fait cet emplacement de Virtual Location Scrap pour cette bière en question. Et donc comment est-ce qu'on va faire ça? Je vais d'abord vous montrer en fait l'état de mon stock actuellement pour ma bière. Donc j'en ai 84 en stock et si je retire en fait tout simplement mes filtres par défaut, je vois que j'en ai 84 en stock comme Odoo me le dit, mais je vois que en scrap j'en ai 11. Pourquoi 11? Ben en fait tout simplement parce que j'ai les 10 que j'ai retournés et il y en a une qui était également avant. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour qu'il n'y en ait que 6 au final, puisqu'il n'y en avait que 5 5 défectueuses par exemple? En fait, on va faire un transfert interne. Donc ici, on va créer un nouveau transfert interne en disant que l'emplacement d'origine, en fait, c'est mon emplacement de scrap, qui est celui-ci. Et je vais dire, en fait, je vais aller chercher là-dedans ma bière en question, donc c'est celle-ci, et j'en ai déplacé 5 de gros, donc il m'en faut encore que j'aille en récupérer 5. Je vais le marquer comme affaire et le valider. Donc voilà, mon transfert interne, il est fait. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de mon stock? Au niveau de mes produits, je vois que maintenant j'en ai 89 en stock au lieu de 84. Et si je retire mes filtres, hop, comme ceci, je vois que au niveau de mon scrap, j'en ai plus que 6 en stock, objectif atteint. Donc voilà, rien de très compliqué ici, c'était juste un petit tips pour si jamais vous vous trompez dans les quantités de mise au rebut, eh ben vous avez une manière d'aller rechercher, les transferts internes permettent d'aller rechercher ces emplacements virtuels de manière à rééquilibrer les quantités en stock. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire, on essaiera d'y répondre le plus vite possible, et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.